page avec mon art journal. Pour commencer, je vais mettre des morceaux de scotch de peinture, juste des petits morceaux par-ci, par-là. Alors ça ne se verra pas parce que je mettrai de la peinture par-dessus, mais ça va donner un petit peu de structure à la page et un peu de relief. Alors j'en mets un petit peu partout, sans chercher vraiment à avoir une structure précise. Voilà, juste quelques petits morceaux. Et je peux mettre aussi des petits morceaux un peu plus longs. Voilà, ça peut être sympa aussi comme ça. Et si ça fait des plis, c'est pas grave, au contraire, ça peut être sympa. Ça me plaît bien avec un petit pli. Hop. Voilà, comme ça, ça. Voilà, juste un petit peu. Un ici et un là. J'ai envie de commencer par du bleu. Alors j'ai pris du bleu outre-mer foncé, du cyan primaire, du bleu cobalt et un petit peu de blanc. Et je vais prendre mon gros pinceau et mettre un petit peu de bleu au gré de mes envies. Je vais maintenant mettre le processus en accéléré comme d'habitude, à peu près 2 fois la vitesse normale. Je mets un petit peu d'eau sur mon pinceau et je passe des petits coups de pinceau de manière aléatoire et en mélangeant parfois un petit peu les couleurs, un petit peu de blanc au milieu pour donner des nuances et que ça ne fasse pas tout de la même couleur. Donc là, je rajoute un petit peu de blanc, justement pour donner de la profondeur. Et en mélangeant comme ça les couleurs sur le pinceau, sans attendre que la peinture soit sèche, il y a tout qui va se mélanger avec des nuances différentes. Et comme on le voit, là où j'ai mis les petits morceaux de scotch, eh bien ça donne un petit peu de relief, parfois un peu plus clair, parfois un peu plus foncé, suivant la peinture que je mets. Et je continue en rajoutant du blanc, en rajoutant du foncé, donc de l'outre-mer, petit à petit, en faisant des petits coups de pinceau pour donner encore plus de relief et de profondeur à ma page. Une fois que je suis à peu près satisfaite, je prends ma carte, je mélange du bleu cobalt avec du violet et je fais des traces sur la page en appuyant la carte. Je mets un petit peu dans tous les sens, je croise, je déborde sur la page et ça va donner encore un petit peu plus de structure à ma page. Voilà, j'en fais juste quelques-unes, je ne remplis quand même pas la page entière, juste pour faire des marques supplémentaires. Maintenant, je prends un crayon aquarellable violet et je passe sur le bord des scotch que j'avais passés, mais pas partout, uniquement sur certains côtés, pour les faire ressortir un petit peu et donner un petit peu plus de relief. Donc avec le crayon aquarellable, et ensuite
je passe mon pinceau à réservoir d'eau pour faire plus une ombre qu'un trait de crayon. Voilà, et je vais continuer comme ça pour tous les morceaux de scotch que j'ai mis sur la page. Voilà, j'ai terminé, j'ai coupé pour que ce ne soit pas trop long, mais j'ai fait tous les morceaux de scotch que j'avais découpés. Et une fois que j'ai terminé, je vais prendre un pochoir, de la peinture noire, mon éponge à maquillage, et je vais tracer des petits carrés sur ma page, et je vais les tracer en ligne. Je ne les fais pas de manière désordonnée. Cette fois, c'est vraiment complètement aligné. Par contre, je les fais en décalé et je ne mets pas le même nombre de carrés à chaque fois sur les lignes. Il y en a certains qui débordent de la page. Et voilà, une page est faite, je fais la deuxième page, pareil. J'essaye de décaler un petit peu à chaque fois pour que les marques viennent recouvrir un petit peu le champ visuel de toute ma page. Donc au milieu, en haut, en bas, un petit peu partout. Voilà, j'arrive au bout. J'en fais encore quelques-uns pour que toute la page soit, on va dire, harmonieuse à mon œil. Voilà, c'est ça qui est important. Et quand je dis important, je veux dire important pour moi, bien sûr, parce que c'est ça qui est important dans l'art journaling quand on est devant sa page, c'est qu'il ne faut pas se préoccuper de faire forcément joli, forcément pour les uns, pour les autres. Il faut faire en fonction de ses envies, en fonction de ce que l'on ressent. Et de toute façon, si on met tout son cœur dans une page, forcément, elle sera jolie. Donc, c'est important de faire comme on le pense. Et là, avec un feutre noir, je trace des lignes pour relier chaque carré. Et évidemment, le chat est venu se mettre au milieu, il a fallu que je coupe et je continue après. Donc je fais comme ça tous les carrés. Donc pour faire le tour, il n'y aurait pas vraiment besoin puisque c'est de la peinture noire, mais je trouve que ça finit un petit peu les carrés. C'est comme ça que je le ressentais, faire vraiment un tour bien propre pour relier chaque carré les uns avec les autres. Et donc là, je termine petit à petit. Et pour l'instant, c'est le seul véritable point de verticalité de la page, puisque tout le reste est fait de manière, dans un sens complètement aléatoire. Même les morceaux de scotch que j'ai collés dessous sont de sens aléatoire. Et là, c'est vraiment totalement vertical et assumé parce que c'est comme ça que je le voulais. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est juste dans ma vision, je voyais vraiment, c'est comme des perles qui coulent d'en haut jusqu'en bas. Une fois que tout est bien sec et que j'ai terminé, je prends un pochoir avec une libellule et je commence par mettre une couche de blanc sur le fond. Alors pourquoi du blanc d'abord? C'est pour faire bien ressortir la libellule, parce que si je mets directement
de la couleur, elle ressortira un peu sombre, tandis que là, elle va être bien claire. Et par-dessus, je mets une couleur un petit peu métallisée. C'est du rose métallisé avec des petites touches de bleu pour rappeler un petit peu le fond. Et voilà, les ailes sont vraiment très claires et presque translucides. Et là, je prends du magenta pour faire le corps de la libellule. Et ainsi, le corps sera un petit peu plus sombre. Et je mets aussi un petit peu de magenta sur le bord des ailes. Et je vais en faire une autre sur la page, un petit peu décalée, comme un petit envol de libellule. Donc je procède de la même manière, d'abord en mettant le blanc pour rendre les couleurs plus claires, et ensuite le rose métallisé sur les ailes et le magenta sur le corps de la libellule avec juste les pointes des ailes un petit peu plus sombres. Je prends maintenant un pochoir avec des toutes petites libellules et sans mettre de blanc parce que je les veux plus sombres, je mets directement le magenta sur la peinture. Et ainsi, en laissant mes petites libellules assez sombres, presque estompées, c'est comme si elles étaient loin et qu'on les apercevait à peine dans le lointain. Maintenant, avec un stylo fluo, je repasse un petit peu les ailes pour donner un petit peu plus on va dire de couleur. Alors à la caméra, ça se voit pas beaucoup, mais comme c'est un stylo un peu fluo, ça donne des reflets supplémentaires aux ailes. Je trouvais ça assez joli. Après, c'est vrai que c'est toujours très subjectif quand on fait quelque chose. Et c'est ça qui est merveilleux dans l'art journaling, c'est que on peut se laisser aller, on est complètement libre de faire ce qu'on veut, parce que après tout, c'est du papier. Et si ça plaît pas, si ça convient pas, eh bien on recouvre de peinture, on fait des collages par-dessus. Donc c'est ça qui est bien agréable. Donc là on le voit quand j'ai tourné un petit peu le carnet, on voit les reflets du stylo fluo. Ça donne, avec la lumière, ça donne des reflets qui me plaisent bien, j'aime bien ça. Je trouve ça très, très joli. Donc là, voilà, je fais les deux libellules de cette manière-là, mais uniquement les ailes, parce que je les ai voulu un petit peu irisées, plus claires que le corps de la libellule. Et je fais voilà, je termine cette libellule-là. Mais je ne cherche pas non plus à être trop précise. C'est bien aussi de laisser un petit peu de liberté au trait. Donc là, j'ai pris maintenant un stylo noir, un feutre noir fin plutôt, et je fais le contour du corps de la libellule, et je vais venir aussi à l'extérieur des ailes pour les souligner. Et tous ces traits que je fais, tous ces ajouts que je fais au fur et à mesure, quand on voit la vidéo, tout s'enchaîne, mais en fait, c'est très rarement prémédité. C'est une fois que j'ai terminé le corps des libellules avec le trait noir, je me suis dit que
ça pouvait être sympa de faire aussi le contour des ailes. Donc je ne vais pas dans la précision comme j'avais fait avec le stylo fluo, c'est vraiment pour souligner l'aile dans sa globalité. Et là, pareil, je décide de faire le contour des libellules. Bon, désolé pour la tête en plein milieu, c'est parfois, je ne me rends pas bien compte que je suis la tête sous la caméra parfois, désolé. On voit mes cheveux, mais le tout c'est pour voir un petit peu le contour des ailes. Et là, pareil, je cherche pas à être très précise, c'est vraiment un trait assez libre. Voilà, j'ai fait toute une page et maintenant je refais la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai coupé la vidéo pour que ce ne soit pas trop long. Mais j'ai fait la même chose sur les 2 pages et sur toutes les libellules. Maintenant, avec mon pastel gras bleu marine, je vais passer tout autour de la page, histoire de donner un petit peu de finition à ma page. Alors, je ne l'ai pas voulu trop sombre pour pas qu'il y ait de démarcation trop nette, mais c'est juste pour donner un reflet un petit peu plus sombre sur les bords. Je pensais avoir terminé, mais en revoyant ma page, je me suis dit que les libellules ne ressortaient pas suffisamment, du moins les 2 libellules les plus grosses, les plus claires. Donc du coup, je prends 2 crayons aquarellables, un noir et un violet, que je vais passer tout autour de mes grosses libellules. Donc je commence par le crayon noir. Je fais vraiment un trait assez libre. Et ensuite, je repasse derrière en débordant un petit peu sur le bleu avec le crayon violet. Et là, j'en mets un petit peu plus. Et pour donner, ça va donner, ça sera pas trop sombre et ça va donner un petit peu plus de relief à mes libellules. Et donc là, je fais vraiment tout le tour. Et ça n'est pas grave si je déborde un petit peu, parce que après, avec mon pinceau à réservoir d'eau, je passe tout au bord et ça donne un petit peu de relief et de profondeur. Bon, évidemment, comme d'habitude, dès que je sors mon carnet, mes pinceaux, il y a le chat qui vient me rendre visite, toujours à vouloir regarder ce que je suis en train de faire. Tant qu'elle ne me marche pas sur la page, parce que ça arrive aussi, et des fois, ben voilà, c'est les pattes, on se retrouve avec les pattes pleines de peinture, il faut tout nettoyer derrière, mais là ça va, c'est juste tranquillement. Donc là je passe mon pinceau à réservoir sur tout mon pourtour, et je vais faire la même chose avec l'autre libellule, mais je ne vais faire que les 2 grosses libellules, parce que je voudrais vraiment que les petites libellules restent vraiment des ombres dans le lointain. Et donc voilà, là j'attaque la 2e libellule. Cette page est maintenant terminée.
Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à me mettre un pouce vers le haut et un commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est déjà fait. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.